Jean Becchio, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes en plein soleil, vous avez un joli mur derrière vous, c'est magnifique. Merci d'être là. Alors, vous êtes médecin généraliste et quand nous nous sommes parlé quelques minutes hier, je me souvenais de votre nom sans pouvoir vous resituer et j'ai bien compris que vous aviez animé comment on appelle, une chronique sur RTL pendant des années. Alors, évidemment, ça m'est revenu. Merci de m'avoir resitué ça. Vous êtes donc médecin généraliste. Depuis plus de 40 ans, vous étudiez et pratiquez l'hypnose. On a évoqué au début de l'émission que nous allions parler des pratiques thérapeutiques qui existent. C'en est une. La vôtre est particulièrement intéressante. Vous allez nous l'évoquer. Pardon, vous êtes directeur du diplôme universitaire d'hypnose clinique à la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre. Vous avez participé à l'évolution de la technique hypnotique en développant ce qu'on appelle les TAC, TAC, techniques d'activation de la conscience, et fondé avec toute une équipe le CITAC, CITAC, Collège international des techniques d'activation de la conscience. Vous enseignez dans de nombreux pays et soumettez la technique aux évaluations scientifiques. Aujourd'hui, influencé par l'hypnose de spectacle ou par une sémantique qui renvoie souvent à la passivité du sujet, ce qui est exact. D'ailleurs, quand on m'a proposé de vous accueillir, on a dit c'est pas une hypnose, dormez, je le veux. Donc effectivement, ça fait une grosse nuance. Les patients arrivent souvent dans nos cabinets avec l'idée qu'une séance magique traiterait de manière inconsciente tous les problèmes. Je vais vous laisser en lien avec Nathalie et je pense que ça va être très intéressant. Merci à vous d'être là, Jean. Merci. Merci Jean d'être avec nous dans votre repère du Sud, là où vous avez vos racines et là où vous cultivez aussi vos enseignements, puisque vous enseignez à l'université, mais aussi dans les Pyrénées où chaque année vous recevez des étudiants et vous formez des étudiants à l'hypnose et à cette forme tout à fait particulière et dynamique de l'hypnose des TAC. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous faire un petit point d'actualité sur ce qu'est l'hypnose médicale et sur ce que sont ses indications? Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les intervenants précédents. Vraiment, c'était bravo pour la qualité du choix pour cette émission. J'ai vraiment bien managé mon temps. Et je reprendrai Céline Espinotto qui a parlé de passer du temps des pyramides au temps de l'open space. C'est ce qui s'est passé un petit peu avec l'hypnose. J'ai eu la chance d'apprendre l'hypnose traditionnelle. Regardez-moi dans les yeux, dormez, je le veux. À la fin des années 70, dans les années 80, j'ai utilisé l'hypnose ericksonienne, beaucoup plus douce, beaucoup plus permissive. Et puis, dans les années 90, tout cela a été évalué, dans les années 2000 aussi. Et il y a eu la grande révolution des IRM, et disons de la connaissance de ce qui se passe réellement dans le fonctionnement du cerveau, de la conscience, de la cognition. Et là, des dogmes, je dirais, du temps des pyramides. Pour nous, c'était le temps un peu du 19e et 20e siècle, Freud et tous les grands pionniers qui ont exploré sans aucun instrument, uniquement avec des intuitions. Là, les intuitions ont été un peu détruites, des notions comme conscient, inconscient, subconscient, dissociation, cerveau reptilien ont été placées avec beaucoup de respect sur les étagères du musée des idées, de la médecine, de la psychologie. Et maintenant, on est dans une actualité d'une connaissance plus réelle de ce qui se passe dans le cerveau, et on est passé à ces nouvelles techniques d'activation de l'attention et de la conscience. Ce n'est pas nous qui avons inventé cela, c'est un courant qui a commencé il y a une trentaine d'années aux États-Unis. Vous connaissez, Nathalie, le mindfulness, vous connaissez le MDR, vous connaissez les techniques d'acceptation et d'engagement qui viennent des États-Unis. Nous avons suivi ce flot, ce flux, j'allais dire, en lui donnant une petite personnalisation à la française. Voilà ce que je peux dire pour répondre à cette première question. Très bien, merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus précis sur ce que sont les techniques d'activation de la conscience? Oui, alors l'hypnose utilisait ce qu'on appelait la transe, qui venait de très loin, qui venait du chamanisme, de la transe chamanique, c'est-à-dire un état assez proche du sommeil, même un sommeil profond, et on pensait que dans cet état de sommeil profond, il suffisait de faire des suggestions pour obtenir des résultats.
dormez, je le veux, et au réveil, vous ne fumerez plus. Si ça existait, je viens de participer à la journée française de lutte contre le tabagisme, nous n'aurions plus de fumeurs actuellement. Hélas, nous en avons, et pourtant, beaucoup de médecins ou de psychologues utilisent encore cette vieille technique hypnotique. Maintenant, nous disons aux patients, vous avez un cerveau qui est constitué de plusieurs réseaux, on donne des métaphores, des images comme cela, des lampes qui s'éclairent dans le cerveau. Nous allons vous apprendre à allumer, à intensifier des petites ampoules, des lumières que vous avez dans le cerveau. Vous les avez, mais vous ne savez pas les utiliser. Et on est passé d'une notion de endormissement du sujet à activation de réseaux cérébraux que l'on sait filmer, que l'on sait photographier. J'ai la chance de travailler dans un endroit qui s'appelle Neurospin, dirigé par notre ami Stanislas Dehaene, et on voit vraiment la réalité de ces lampes qu'on allume dans le cerveau des personnes déprimées, des personnes anxieuses, phobiques, addictées, qui leur permettent d'aller plus facilement sur le chemin de la recherche de la solution. Très bien. Vous voulez dire que c'est un exercice purement mental ou c'est un exercice qui réactive aussi des sensations, qui permet des reviviscences corporelles? Je rejoins votre excellente intervenante sur les mots tout à l'heure, la force des mots dans l'entreprise, je crois. Notre technique est basée sur l'utilisation des mots. Par exemple, j'ai entendu votre médecin du travail qui a dit à un certain moment, n'hésitez pas à, voilà, on apprend aux patients déprimés, par exemple, qui emploient facilement « si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler ». On leur dit que s'ils lisent « n'hésitez pas à m'appeler », dans le cerveau, ils activent la zone de l'hésitation. Et si, au lieu de dire cela, ils disent à la personne dont ils ont besoin du contact, « osez m'appeler », eh bien, on active dans le cerveau la zone de oser, de passer à l'action. Et voilà, c'est l'emploi intelligent de ces mots actifs, de ces mots mobilisateurs que nous utilisons pour réactiver justement ces réseaux qui sont en panne chez les personnes en difficulté mentale. Vous voulez dire qu'en fait, vous utilisez une technique de communication, et il me semble que l'hypnose s'appuie aussi sur les travaux de l'école systémique de Palo Alto et de Václavic, et aussi sur la communication non violente et la PNL. Est-ce que donc cet outil de communication pourrait être utilisé au sein des entreprises pour améliorer peut-être la manière de diffuser des informations ou de faciliter les échanges? Est-ce que ça doit être purement individuel? Est-ce que ça pourrait se faire en groupe? Tout à fait. Paul Václavic est un de mes héros. J'ai eu la chance pendant 5 ans de suivre son enseignement dans les années 80, et son bouquin « Comment réussir à échouer » est vraiment le résumé des techniques d'activation de la conscience. Il nous dit qu'il faut oser échouer, oser s'activer, oser expérimenter, passer à l'action et ne pas rester endormi, transi. Il faut être actif. Et cette action, bien sûr, on l'emploie individuellement, mais elle peut être employée de façon collective dans des groupes de travail. Moi, j'ai des groupes d'internes suicidants, c'est un peu ma spécialité, disons, ces jeunes internes qui sont soumis au harcèlement. Je les réunis dans des groupes où nous leur apprenons ces exercices d'activation en groupe, et l'effet de groupe est même un stimulateur, je dirais, qui est un starter puissant qui augmente le résultat par rapport au résultat individuel. Merci beaucoup Jean. Deux choses. Si on veut vous trouver, peut-être pas vous à proprement dit, mais l'équipe avec laquelle vous travaillez, c'est-à-dire si par exemple il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui souhaitent rencontrer un thérapeute, appelons-le peut-être ainsi, qui pratique cette hypnose active. Comment fait-il ? Alors nous avons un site, je ne sais pas si je peux le citer. Mais bien sûr, au contraire. Qui s'appelle CITAC, donc CITAC.fr. Et sur ce site, nous avons un annuaire qui est vraiment très sélectif. La plupart des personnes qui sont sur cet annuaire sont des personnes qui, comme moi, ont été formées à des techniques antérieures, que ce soit l'hypnose, la sophrologie, qui utilisent le mindfulness, le MDR,
Ce sont des personnes sérieuses qui sont venues faire la formation complémentaire en technique d'activation de conscience. C'est une formation très courte, on l'a fait sur 3 à 5 jours maximum pour acquérir l'outil. Et ces personnes ont la capacité d'utiliser cet outil. Et donc là, on les recommande, on certifie qu'elles sont sérieuses dans l'utilisation de ce nouvel outil, quoi. Voilà. D'accord, je vous remercie beaucoup. On va essayer de mettre sur notre site le lien que l'on pourrait trouver pour aller retrouver vos équipes. C'est évidemment passionnant. On va vous laisser à votre moulin. Je crois que vous êtes dans les Pyrénées, si j'ai bien compris. Ou... Je suis en Ariège, dans mon vieux moulin. Voilà, c'est ça. Donc, ça nous donne tous envie. Merci beaucoup de votre intervention.